Bonjour les lecteurs de Marc Journal, je me trouve ici aujourd'hui au Trinitaire, on parle des Trinitaires à Meaux, devant la gare. Et pendant 2 jours, le 24 aujourd'hui et le 25, on aura un campement ici américain avec des jeeps, des véhicules, les armes, les tentes, les gens, les passionnés dorment ici la nuit. Donc on va faire ce petit tour déjà avec le jeep et on va voir à quoi ça ressemble. On est au Trinitaire et là on est sur un jeep américain. Je vois un fusil ici. C'est pourquoi? Et Macaron. C'est le fusil américain. Au cas où on aurait besoin de tirer sur quelqu'un. C'est ça. Et pourquoi il y a cet impact de balle ici sur la vitre? Alors je vais vous expliquer. C'est la Jeep, quand je l'ai acheté, la vitre était cassée. Et donc tu l'as laissé comme ça? Et après en regardant sur l'histoire de la guerre en Normandie, la bataille de Normandie, ouais, j'ai trouvé une photo où on voit un officier avec un téléphone et un homme de troupe à l'arrière, en train de discuter, et on voit la vitre qui est cassée. Cette année, monsieur le maire de Meaux a voulu quelque chose d'assez conséquent, compte tenu que c'est le 80e anniversaire. Voilà. Ce qui fait que j'ai 38 véhicules qui se sont inscrits, 36 sont venus parce qu'il y a eu 2 pannes de dernière minute et 95 hommes que nous appelons des reconstituteurs, alors qui sont toutes les troupes alliées, parce que au fil du temps, certes les Américains ont libéré Meaux, mais au fil du temps nous avons voulu en fait commémorer l'ensemble des troupes alliées. Nous avons même eu une certaine époque des Russes. On n'en voit pas en ce moment, pourquoi pas, mais viendrait-il qu'on les accepterait parce qu'ils étaient des combattants de l'époque. Sachant que dans ce que nous faisons, le slogan principal c'est « Les conflits sont apaisés ». On commémore des choses qui se sont passées, point, on ne les refait pas. Meaux a été libéré le 27 août, heureusement pour la ville, avec des combats très modestes. Il y a eu des dégâts matériels très minimes, on va dire. Un bombardement qui voulait atteindre le pont mais qui est tombé sur des maisons. Il y a eu 4 ou 5 morts seulement. Un bombardement américain. Un bombardement des... Parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands ici. Il y avait une voilà, mais ici c'était une zone de passage parce que ici passe la Nationale 3. Et la Nationale 3, c'est la nationale qui emmène vers l'Est la Ferté-sous-Jouarre, Montreuil, Châlons, etc. Les résistants qui s'organisent un peu partout et le 27 août, le miracle, les Alliés qui depuis le 6 juin, depuis la Normandie, ont débarqué avec les Alliés, les Anglais, les Canadiens, les Français, qui eux ensuite ont débarqué en Provence au mois d'août, et donc le 27 août 1944, Meaux est libéré. Le soir du 27 août 1944, il y a eu ici même un gigantesque bal populaire dans une ville qui était moins peuplée qu'aujourd'hui. La ville de Meaux en 1944, c'est 20 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque 60 000. Il y a eu un grand bal organisé dans ce qui était à l'époque la salle des fêtes de Meaux. C'était pas le Colisée, c'était pas la salle des fêtes que certains d'entre vous avaient connue, c'était les salons d'honneur actuels de la mairie de Meaux où je préside le conseil municipal. Et là, les Meldois, foot bonheur et les Meldoises, ont dansé avec leurs libérateurs, avec les GIs. Et il faut savoir qu'il y a un GI à qui il est arrivé un malheur. Il avait un peu bu, un peu beaucoup je crois. Et il a ouvert la fenêtre en pensant que c'était une terrasse et il est tombé. Et je vais vous dire, je pense très souvent à lui, comme ça, vous savez, on a tous des figurations, des images comme ça, en me disant, ce GI américain, qui est venu peut-être du fin fond du Midwest, qui a traversé l'Atlantique, qui a fait le 6 juin 44 dans les péniches dont on a vu les images au cinéma ou à la télévision, qui débarque peut-être à Omaha Beach, qui se bat, qui délivre Avranches, qui font toutes les étapes, il arrive à Meaux et il lui arrive ce qui lui arrive, le coup du destin. Et puis bon, le 27 août 1944, c'est le moment où le drapeau tricolore succède
à l'ignoble drapeau nazi à la croix gammée, où la France se retrouve. Il y a eu après, vous le savez, des épisodes douloureux, l'épuration, tout ça, vous savez, mais ce moment-là a été un moment merveilleux, d'ivresse, de bonheur, de fraternité, après tant d'années de souffrance. C'est un peu ça qu'on a voulu recréer avec un défilé qui probablement est le plus important qui ait jamais eu lieu à Meaux pour évoquer la libération de la ville. Et je voudrais vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous nos reconstituteurs qui ont organisé avec nous et pour nous ce défilé. Remercier les associations. On fait partie d'un groupe où on est habillé en américain de la 82e Airborne, les parachutistes. Ceux qui ont libéré Meaux en 1944? Non. Non. Ceux-là, ils ont sauté sur Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au 6 juin. Hein? D'accord. Ceux qui ont... Puis après, ils ont fait leur route jusqu'au Nid d'Aigle en Allemagne. Ceux qui ont libéré Meaux, c'est le 4e régiment d'infanterie américain aussi. Là, tu les emmènes où? Dans les chemins. Dans les chemins, d'accord. Ouais. C'est un chemin qui était prévu pour ça aujourd'hui. C'est ça. C'est l'infirmerie où tous les blessés étaient soignés. Ouais. Voilà. J'aime bien, vous avez carrément mis Un mannequin. un faux mannequin. Ouais. Et ça, c'est l'équipement qu'on avait Que les Je vois Américains. aussi un bidet. Ouais. C'est d'époque. C'est d'époque. C'est ce qu'ils avaient. Années 40. Ouais. Au cas où. Des années 40 jusqu'à 45. Je vois des gros boîtes, je vois des Ouais. médicaments, bah non, du faux sang, j'espère. Ouais. Ouais, tu peux regarder, il y a Ouais. des seringues, il y a des ciseaux, il y a... D'accord, ok, ouais, carrément. Après, il y a quoi à côté, justement? Là, Montre-moi. c'est la tente où nous allons dormir ce soir. Ah, vous êtes combien à dormir ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Pas plus. Voilà. Là, on est ça. Voilà. Ça c'est nos lits. D'accord. On dort là-dessus, tu vois. Vous dormez à la belle étoile, carrément. Pratiquement. Alors ça, c'est mes affaires. Ouais. À midi, j'ai bu là-dedans D'accord. et j'ai mangé avec ça. Et t'as mangé quoi aujourd'hui alors? Bon, bah à midi, c'était juste des crudités, c'est vite fait. Ah, d'accord. Et ça, c'est d'époque aussi. Ça, c'est les gamelles d'époque. Ouais. Voilà, ça c'est le quart qui va avec la gourde là, normalement. Ouais. Il y a de l'eau dedans. Hein? Non, là il n'y a rien. Mais ça c'est les couverts d'origine, tu vois. Ouais. Ils sont tous marqués US et D'accord. on mange dans des gamelles comme ça. D'accord, ok. Ça c'est mon sac à dos. Pour dormir. Ça c'est les Américains, ils avaient un petit sac à dos. Ouais. Et ça, il y a quoi dedans alors? Alors là, j'ai une couverture comme ça Hmm. que je vais mettre en dessous. On n'a pas avoir froid cette nuit. Voilà. J'en ai une deuxième pour mettre au-dessus. Et là j'ai mon sac de couchage D'accord. qui est d'époque. Qui est d'époque. Voilà. Ok, écoute. Ah, ça- Moi j'ai toujours eu une attirance pour la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours un truc qui m'a plu. Après voilà, je connaissais des gens qui étaient dans l'association, puis du coup j'ai pu me permettre de pouvoir y rentrer aujourd'hui. Et D'accord. puis voilà C'est pourquoi je bien, suis là. au moins tu partages un peu Oui, ce c'est que ça. tes ancêtres ils ont. Oui c'est ça, ouais. Ce qu'ils ont fait pour nous, hein, c'est important, hein, Grâce sinon à eux. on n'en serait pas là. Alors du coup, vous mangez ici alors. Voilà, on est tous autour de des tables en bois comme ça. Vous mangez ensemble. On mange tous ensemble. Je vois du coca. Oui, C'est la vraie bouteille de l'époque. c'est des vraies bouteilles d'époque. D'accord, ok. C'est marqué coca. Coca-Cola. 24 bouteilles, ouais. Ouais. C'est vraiment recherché dans le moindre détail. Moindre détail. On a mangé là, ça c'est... ça, on mettait de l'eau à l'intérieur pour nous se laver les mains. Ah, une sorte de douche. Voilà, bon, pas une douche, mais il n'y avait pas beaucoup de douches à cette époque-là. Hein. Non, c'est lavé vite fait. Voilà, c'est pour les mains alors. Pour les mains ou pour tirer de l'eau pour boire un coup, ou un truc comme ça, c'était de l'eau propre. D'accord, Voilà, pour boire. pour boire. Et du coup, après, ça c'est une cuisine. Je vois que Voilà, c'est une cuisine. voilà. On appelle ça la popote. La Et popote. on fait à manger dessus. Celle-ci fonctionne, elle va fonctionner ce soir pour nous manger. D'accord, ok. On met du bois et ça fonctionne. Il y a de l'eau de l'autre côté pour faire cuire des pâtes ou des trucs comme ça. Ouais. Et D'accord. Et donc les autres tentes sont où il y a les gens qui dorment. En fait. voilà. Ça, c'est une petite moto que les parachutistes avaient, Ouais. qui était jetée en même temps que les parachutistes. C'est parce que c'est petit. C'est petit et ça servait de liaison entre C'est les... léger aussi. hein. Voilà. Alors il y a des attaches. Les parachutes étaient attachés là Ouais. et là derrière. Et c'était parachuté. C'était pour faire les liaisons entre les groupes. Là c'est les remorques qui vont avec les jeeps. Ah.
Ça fait un quart de tonne. Je vois une mitrailleuse. Oui, c'est un calibre 30. Là, il y a tout l'attirail du soldat, son lit, et puis ses uniformes. Je vois un seul lit. Bah, c'est parce que là, il est tout seul, mais sinon, les autres, il y en a deux. Dis-moi, je suis intéressé par ça parce qu'il y a pas mal de trucs que je vois là. Là, donc, il y a une carte. Une carte, une machine à écrire, un téléphone de campagne. D'accord. Hein, c'est là, ici. Et Ça, c'est une radio. Ça, c'est une radio. Mais vous avez deux radios, je vois. Ouais, mais là, c'est une radio pour communiquer entre nous, mais ça, c'est comme un poste de radio actuel, quoi. Ça. Il n'y avait pas la télé, donc... Non, c'était des postes comme ça à cette époque-là. Je vois des jeux aussi, je vois. Voilà, ça, ils jouaient. Bah, ça, c'est les gamelles qu'on a pour nous manger. Ça, c'est un réchaud individuel. Ils posaient leur quart ou leur gamelle dessus. Pour réchauffer. Pour réchauffer. C'est quoi, l'alcool ou l'alcool? C'est du pétrole. C'est du pétrole. Ouais, ouais. Et là, c'est quoi, la petite, c'est quoi en fait? Ça, c'est pour faire du morse. Ah, ok. Je vois un drapeau américain, je vois aussi un obus là-bas au fond. Oui, il y a un obus là-bas dans le fond. Là, il y a deux lits, leurs uniformes. Et dis-moi, oui, effectivement, je vois une uniforme là-haut, c'est quoi? Là, c'est le même uniforme que nous. Et ça, c'est pour un uniforme de sortie. Quand il y avait des balles ou des... Pour aller danser. Voilà, chemise, cravate, Ok. casquette, bien habillé, quoi. C'est pareil, ça transportait soit du matériel, soit des hommes. C'est déjà un peu plus gros que la Jeep. Ouais. Hein, c'est plus costaud, il y a un treuil devant. Et puis bon, ouais, c'est un peu comme la Jeep, quoi. D'accord, ok. De toute façon, c'est d'époque. On peut pas voir, attendez, si. Si, bien. Si, on va voir. Voilà. Mhm. Bon, il y a un peu de bazar, mais Oui, d'accord. ça transportait des hommes, 6 hommes ou 4 hommes, 8 hommes. Et puis là, ils mettaient du matériel à l'intérieur. Dis-moi, c'est quoi ça en fait? Ça, c'est l'antenne pour la radio. Ok. Il y a une grande antenne normalement, et puis bon, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et les autres Jeeps, c'est quoi? C'est tous la même année à peu près, non? À peu près, il y a que celle de Franck qui est un peu plus récent. Mais sinon, il doit y avoir 42, 43 jusqu'à 45. Non, ils ont 80 piges. Alors. Ouais. La plupart, ouais. Et là, c'est pareil. Là-dedans, il y a une antenne. D'accord, ok. Et ils l'ont pas toutes, mais c'est la même antenne que... Si, voilà, et là, c'est le bidon d'essence. Parce que l'essence, elle se met là. Ah, je vais pas là. Le réservoir est juste en dessous du... Ah, ici. Ouais. C'est dangereux alors. Voilà, dessus. Ah oui, d'accord, je vois la trappe. Ouais. Et ils mettent de l'essence. C'était de l'essence à cette époque-là, c'était pas du gasoil. Il y avait beaucoup d'essence en Amérique. Et ta tenue alors? Dis-moi. Ouais, c'est une tenue de parachutiste, mais ça s'appelle Pathfinder. Pathfinder. C'est ceux qui sautaient avant que les parachutistes y sautent. Ils sautaient et ils délimitaient le terrain avec des lampes à pétrole et puis que ça brûlait. Comme ça, les avions qui passaient derrière, ces parachutistes, ils savaient où sauter. C'est pour ça que la mienne, tu regarderas par rapport aux autres, est un peu camouflée. D'accord. Il y a des traces de peinture dessus. Il y avait le clic, non? Rarement la 82e. La 101e l'avait. La 82e l'avait rarement. D'accord, ok. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai ce signe-là. Ça représente une flamme et puis des ailes de para. Et nous, on délimitait la drop zone, la zone de saut. D'atterrissage. Que les paras, ils devaient atterrir là. Et nous, on sautait en premier. Ça, c'est vraiment d'époque. Oui, il y a 40 étoiles. 48. 48, à l'époque c'était 48. Ouais. Après, je vois un pistolet qui était avec toi. Un Colt 45. Un Colt 45. On fait. Voilà, le pistolet réglementaire américain. Ok. En calibre 11,43. Et un poignard au cas où. Voilà. Ça, ils avaient un poignard comme ça à la cheville. Ouais. C'est parce que quand ils sautaient, si par malheur ils tombaient dans les arbres, c'était pour couper les suspentes de parachute. Bonjour les lecteurs des Mac Journal, ici on est à Meaux. On est parti avec le cortège militaire. Meaux a été libéré il y a 80 ans, le 27 août 1944 à 18 h. Donc on est parti avec le cortège militaire